Le Seigneur, en ce matin, a donné le thème « Le pouvoir de la langue ». Le pouvoir de la langue. Dieu est le créateur de l'univers. Il a tout créé. Il a tout créé pour lui. Tout a été créé par lui et pour sa gloire. Il a créé l'homme à son image et à sa ressemblance. Nous sommes faits à l'image et à la ressemblance de Christ, de Dieu. Il a créé l'homme avec la langue. Oui, nous avons tous une langue. Et cette langue nous permet de parler, comme en ce matin je vous parle, grâce à la langue. Dieu a doté l'homme d'une langue afin que nous puissions communiquer avec lui, que nous puissions avoir cette relation avec lui par la communication, cette intimité en communiquant, en lui parlant. Et également pour avoir cette relation avec les hommes. Nous allons ouvrir nos Bibles dans Jacques, chapitre 1. Alors, Jacques chapitre 3, pardon. À partir du verset 1. Amen. Amen. Jacques chapitre 3, à partir du premier verset. Ne soyez pas nombreux à vouloir devenir des enseignants, car vous le savez, mes frères et sœurs, nous serons jugés plus sévèrement. En effet, nous trébuchons tous de bien des manières. Si quelqu'un ne trébuche pas en parole, c'est un homme mûr, capable de tenir tout son corps en bride. Quand nous mettons le mors dans la bouche des chevaux pour qu'ils nous obéissent, nous dirigeons ainsi leur corps tout entier. Voyez aussi les bateaux. Même très grands et poussés par des vents impétueux, ils sont conduits par un tout petit gouvernail, là où le pilote le veut. De même, la langue est un petit membre, et elle peut se vanter de grandes choses. Voyez comme un grand feu peut embraser une grande forêt. Un petit feu peut embraser une grande forêt. La langue aussi est un feu. C'est le monde de la méchanceté. Ainsi la langue se trouve parmi les membres. Elle souille tout notre corps et enflamme le cours de notre existence, étant elle-même enflammée par l'enfer. Toutes les espèces de bêtes, d'oiseaux, de reptiles et d'animaux marins peuvent être domptées et ont été domptées par l'homme. La langue, en revanche, aucun ne peut la dompter. C'est un mal qu'on ne peut pas maîtriser. Elle est pleine de venin mortel. Par elle, nous bénissons Dieu notre Père, et par elle, nous maudissons les rois faits à l'image de Dieu. De la même bouche sortent la bénédiction et la malédiction. Mes frères et sœurs, il ne faut pas que tel soit le cas. Une source fait-elle jaillir par la même ouverture de l'eau douce et de l'eau amère? Un figuier, mes frères et sœurs, peut-il produire des olives ou une vigne des figues? De même, aucune source ne peut produire de l'eau salée et de l'eau douce. Amen. Amen. De même, la langue est un petit membre, elle se vante de grandes choses. Voici comme un petit feu peut embraser une grande forêt. L'homme communique à l'aide de la langue. Comme il est dit dans l'épître de Jacques, la langue est un petit membre, mais très puissant. Très, très puissant. Et j'insiste sur la puissance. Cet organe nous sert à parler, mais encore sentir le goût des aliments. La langue a le pouvoir de bâtir comme de détruire. Les mots qui sortent de nos bouches ont le pouvoir de créer notre atmosphère et bâtir les fondements de nos vies.
nous avons tous été formés, façonnés par les paroles que nous avons entendues, les paroles que nos parents nous ont communiquées, les paroles que nous avons reçues de nos parents, de nos amis, de nos familles, les paroles que nous avons reçues à l'école, dans la société, toutes les paroles que nous avons reçues dans notre environnement nous a construit et a fait la personne que nous sommes aujourd'hui. La langue dévoile aussi, révèle notre personnalité. Par conséquent, si ce que nous disons est vrai, cela se verra également dans notre comportement. La manière dont nous nous adressons aux personnes, nous pouvons savoir à qui nous avons affaire, qui est en face de nous au travers des paroles qui nous sont dites. Dieu nous a créés pour sa gloire, pour une relation. C'est pour ça qu'il nous a donné la parole, la langue, le langage, afin que nous puissions nous adresser à lui, afin que nous puissions élever vers lui des prières, des supplications, des actions de grâce, afin que nous puissions rentrer dans l'intimité, dans la communion personnelle avec lui davantage, en croissant avec lui. Nous allons ouvrir nos Bibles dans Genèse, chapitre 11, de versets 1 à 9. Genèse, chapitre 11, versets 1 à 9. Toute la terre avait une seule langue et les mêmes mots. Après avoir quitté l'Est, ils trouvèrent une plaine dans le pays de Shinéar et s'y installèrent. Ils se dirent l'un à l'autre, « Allons, faisons des briques et cuisons-les au feu. » La brique leur servit de pierre et le bitume de ciment. Ils dirent encore, « Allons, construisons-nous une ville et une tour dont le sommet touche le ciel, et faisons-nous un nom, afin de ne pas être dispersés sur toute la surface de la terre. » 5. L'Éternel descendit pour voir la ville et la tour que construisaient les hommes. Et il dit, « Les voici qu'ils forment un seul peuple et ont tous une même langue. Et voilà ce qu'ils ont entrepris. Maintenant, rien ne les retiendra de faire tout ce qu'ils ont projeté. Allons, descendons, et là brouillons leur langage, afin qu'ils ne se comprennent plus mutuellement. L'Éternel les dispersera loin de là sur toute la surface de la terre. Alors ils arrêteront de construire la ville. C'est pourquoi on l'appellera Babel, parce que c'est là que l'Éternel brouilla le langage de toute la terre, et c'est là qu'il les dispersa sur toute la surface de la terre. Amen. Amen. Nous sommes sur le thème le pouvoir de la langue. Nous voyons dans ce passage de la Bible le cœur de l'homme. Dieu nous a créés, comme on a dit, pour la relation, une communion. Mais l'homme n'a pas entrepris la tour pour une communion avec le Seigneur. Il a entrepris ce projet pour se faire un nom, pour être quelqu'un. Mais aucunement, la langue n'est utilisée pour glorifier Dieu, faire quelque chose pour honorer Dieu. Nous voyons le cœur de l'homme à vouloir se faire un nom. Ses aspirations, ses désirs ne sont pas tournés vers Dieu, mais vers lui. Il n'a pas de désir de relation avec Dieu. Aujourd'hui, nous voyons beaucoup de rassemblements qui se font dans des associations, dans des confédérations, qui se font dans le but d'accomplir leur plan, leur dessein, avoir un nom, une renommée, faire parler d'eux. Beaucoup s'unissent pour des projets qui n'ont rien à voir pour honorer Dieu, mais pour qu'ils soient connus, qu'ils soient vus. Nous sommes réunis ce matin pour honorer Dieu. Le but de nos rassemblements de toutes sortes, c'est pour honorer Dieu.
nous travaillons ensemble sur des projets, quels que peuvent être les projets sur lesquels nous travaillons. C'est dans le but d'honorer Dieu, dans le but de nous bâtir, de bâtir le chrétien, de fortifier la communion avec notre Dieu, afin d'amener ceux qui ne connaissent pas Dieu à pouvoir le connaître, afin que toujours le nom de l'Éternel soit élevé. Tout ce que nous disons quand nous sommes dans une réunion pour d'assemblée générale, la réunion d'exhortation, quand nous faisons le nettoyage, nous nous assemblons, quand nous répétons, quand nous nous exhortons, tout est fait quand nous nous appelons l'un l'autre, tout est fait dans le but de construire le royaume de Dieu, d'être un bâtisseur. Tous nos assemblées, quand nous sommes ensemble, la parole de Dieu nous dit quand 2 ou 3 sont assemblés en son nom, il est au milieu d'eux. Donc tout assemblement, que nous sommes nombreux ou pas, Dieu est au milieu et le but c'est de l'honorer. L'objectif c'est de faire sa volonté. Toute réunion, tout but est fait pour faire la volonté de Dieu. Toute réunion est dans le but de faire la volonté de Dieu afin que notre Dieu soit honoré. Et c'est pour cela que nous devons utiliser le pouvoir de la langue pour faire le bien. Le pouvoir de la langue, c'est pour faire le bien. Nous devons faire attention aux mots qui sortent de nos bouches. Comme nous avons pu le lire dans le livre de Jacques, au chapitre 3. De nos bouches, nous bénissons et de nos bouches, nous maudissons. Cela ne doit pas être le cas. Nos bouches doivent être des sources de bénédiction. Uniquement de bénédiction. Les mots sont puissants. Le pouvoir de la langue est puissant. Les mots peuvent blesser autant qu'une agression physique. Et des fois, je dirais que les mots, des fois, mieux vaut recevoir un coup de poing que d'avoir des mots qui blessent. Les mots blessent davantage. Donc nous parlons souvent des conséquences des agressions physiques sur une personne, être frappée, comme j'ai dit, coup de poing, battu, brûlé. Mais les mots sont tout aussi destructeurs qu'une agression physique. Les paroles négatives peuvent avoir un impact émotionnel puissant sur une personne. Les mots que l'on nous dit nous impactent. Et cela peut nous impacter positivement comme négativement. Les paroles négatives. Quelles sont les paroles négatives? Les paroles négatives sont les insultes, les critiques, les moqueries, les accusations fausses, bien sûr, les mensonges, les menaces, le chantage. Cela nous ébranle et cela nous fait perdre notre confiance en soi. Cela crée l'anxiété, les dépressions et toute autre chose. Les mots sont destructeurs et ils détruisent les relations, le pouvoir de la langue. Pourquoi beaucoup de familles sont divisées? Pourquoi l'Église est divisée? Pourquoi il y a des divisions entre les frères et les sœurs? Les mots sont la raison de cela. Les mots qui sont dits, les attaques verbales créent des tensions et des tensions durables. Cela détruit la confiance. Nous perdons la confiance. Et cela produit des conflits durables, non pas éphémères, mais durables. Donc il est important de maîtriser nos paroles. En tant que chrétiens, enfants de Dieu, nous devons avoir une maîtrise de soi. Cela nous est dit dans Galates. Nous devons avoir la maîtrise de soi. Maîtriser les mots que nous disons les uns envers les autres. De la même manière, nous maîtrisons les mots que nous disons envers Dieu, nous élevons.
Nous ne disons pas n'importe quoi. Nous devons donc utiliser le pouvoir de la langue, comme je l'ai dit, pour le bien, pour bénir, pour encourager, pour fortifier. Et faire attention de ce qui sort de notre bouche. Veillons bien à nos paroles. Les mots ont le pouvoir de blesser ou de guérir. Il est dit dans Proverbe 12, 18, « Tel qui parle légèrement blesse comme un glaive, mais la langue des sages apporte la guérison. » Dans le système de Satan, il est courant d'utiliser les mots pour faire souffrir. L'ennemi utilise les mots pour nous faire souffrir. Tout cela vient de l'ennemi. Le monde des divertissements incite de nombreuses personnes à aiguiser leur langue comme une épée et à lancer leurs paroles amères comme une flèche. Le psaume nous dit, psaume 64:3, « Garantis-moi des complots des méchants, de la troupe bruyante des hommes iniques. » Ils forment des complots et lancent des flèches. Ils nous lancent des flèches. Et cela nous blesse. Parmi les paroles amères figurent les sarcasmes, comme j'en ai parlé tout à l'heure. Donc les sarcasmes, c'est fait pour abaisser, réprimander. Et c'est pour, en fin de compte, humilier l'autre. Cela fait partie des insultes. Comme j'ai dit, les mots, les paroles négatives, les insultes, les critiques. Et nous, chrétiens, nous devons chasser cela de notre langage. Nous devons chasser cela de nous. Quand nous parlons, nous disons quelque chose. Dans quel objectif? Quelles sont les intentions dans lesquelles nous disons ce mot? Est-ce que nous disons ces mots dans l'intention de bâtir ou de détruire? Nous savons très bien quand nous disons des mots, quand c'est pour construire, comme c'est pour détruire. Ou si nous disons, bon, nous voulons, régler un petit conflit, on dit on va donner une petite parole à un tel, on va passer comme ça pour passer. On sait très bien qu'on passe d'une manière pour faire passer un message. Mais ce message n'est pas forcément positif. Et nous ne devons pas penser à ça. Toute parole qui sort de notre bouche est là pour édifier, encourager, soutenir. Nous sommes ensemble, nous travaillons ensemble pour l'avancement du royaume. Pas pour avoir un honneur, une gloire, un nom. L'apôtre Paul ne travaillait pas pour avoir un nom. Jésus ne travaillait pas pour avoir un nom. Nous devons connaître qui nous sommes dans le Seigneur. Dieu nous aime. Il nous aime. Il aime chacun d'entre nous. Et nous devons marcher pour accomplir sa volonté. Et dans notre marche, nos mots ont un impact. Nous devons savoir qu'est-ce qui sort de nos bouches. Éphésiens 4:29 nous dit qu'aucune parole pourrie ne sorte de votre bouche. Qu'aucune parole pourrie. Nous savons ce qui est pourri. Est-ce que ce qui est pourri est bon? Est-ce que nous mangeons ce qui est pourri? Non. Alors qu'aucune parole pourrie ne sorte de votre bouche. Mais quelques paroles qui soient bonnes pour bâtir quand il en est besoin, pour qu'elle communique à ceux qui l'entendent ce qui est favorable. Ce qui sort de nos bouches est là pour construire, nous construire l'autre. Afin que, comme il est dit, que celui qui l'entend, ça va lui être favorable, pour son bien. J'ai dit que la langue dévoile notre caractère, notre personnalité. Par conséquent, ce que nous disons, si ce que nous disons est vrai, cela se verra. Et ce que nous disons des autres, cela reflète ce que nous pensons de l'autre. Quand je parle à quelqu'un, cela reflète ce que je pense de lui. Jésus a déclaré,
c'est de l'abondance du cœur que la bouche parle. C'est de l'abondance du cœur que la bouche parle. Par conséquent, choisir les mots justes commence dans le cœur. Nos paroles révèlent généralement ce que nous pensons des autres, je viens de le dire. Si notre cœur est rempli d'amour, de compassion, nos paroles seront probablement positives et doivent être positives et constructives. Amen. Donc, comme j'ai dit, Dieu a créé l'homme à son image, à sa ressemblance, doté d'une langue. Il a créé tous les hommes, enfants de Dieu ou non, avec une langue. Et comme nous venons de le dire, la langue est utilisée pour dire le bien ou pour dire le mal. Pour faire le bien, pour faire le mal. Pour bénir, pour maudire. Pour construire, pour détruire. L'ennemi, donc, comme je l'ai dit, Dieu a créé tout homme, enfant de Dieu ou non, avec la langue. Donc, l'ennemi, le diable et ses démons utilisent également la langue. Ils utilisent également la langue. Le but du diable et de ses acolytes est de nous séparer de Dieu. Son but, c'est de nous séparer de Dieu, parce que comme je l'ai dit en introduction, Dieu nous a créé à son image, à sa ressemblance. Il nous a dotés de la parole afin que nous ayons une communion avec lui, une relation avec lui. Et tout ce que nous faisons est dans le but de développer cette relation et de faire son œuvre. Nous ne devons pas former, comme nous regrouper, comme cela a été fait dans Genèse chapitre 11, pour faire un projet où Dieu n'est pas dedans. Le but du diable est de nous séparer de Dieu. Jean 10, verset 10. Nous allons prendre ce verset. Jean 10, verset 10. Le pouvoir de la langue. Jean 10, verset 10, je vais prendre le passage. Le voleur ne vient que pour dérober, égorger et détruire. Moi, je suis venu afin que les brebis aient la vie et qu'elles soient dans l'abondance. Le diable, il est là pour dérober, égorger, détruire. La langue a le pouvoir de tuer. Le voleur ne vient que pour dérober. Nous savons que le voleur, c'est l'ennemi, c'est Satan. Quiconque poursuit le même objectif que lui, il utilisera la langue pour voler, réduire les vies, ruiner les vies, faire mourir. Pour arriver à ses desseins, pour la mort. Le diable veut nous détruire. Il veut déjà détruire ceux qui ne connaissent pas le Seigneur, mais nous qui le connaissons, le diable veut nous séparer de la relation que nous avons avec lui. Il veut nous séparer et il va utiliser tout stratagème, toute astuce pour nous éloigner de lui. Et la langue est l'un des moyens. Parce que le diable, il sait comment s'y prendre. Il sait comment parler. Il parle très bien. Il sait comment emmener le doute. Il est rusé. Et la ruse vient par les mots, par la parole. Il veut nous détruire et veut nous éloigner de Dieu. Parce que lui, il connaît où il va. Il connaît sa destination finale. Nous la connaissons également. Dieu est celui qui, par sa grâce et sa miséricorde, nous a touchés, nous a attirés à lui. C'est par sa grâce. Et nous devons grandir avec lui et garder ce salut.
Car ce n'est pas sauvé un jour, sauvé pour toujours. C'est une marche, c'est un parcours. Et nous grandissons palier par palier. Nous montons l'échelle pas à pas. Dans Genèse chapitre 3, nous pouvons voir, nous n'allons pas le lire, mais nous pouvons voir que Satan a réussi à séduire Ève. Comme j'ai dit, il est rusé, il sait comment parler, il est là pour détruire. Dieu a créé toutes choses par la parole. Il a créé l'homme et la femme afin que l'homme et la femme aient une communion avec lui, une relation avec lui. Mais l'ennemi voulait, je dirais, annuler le plan de Dieu, détruire le plan de Dieu. Mais Dieu est souverain. Il a donné, il a envoyé son Fils afin que nous puissions de nouveau avoir la communion avec lui. L'ennemi est le père du mensonge. Il a tordu le sens de la parole de Dieu et Ève a succombé à ses manigances, ce qui a occasionné la mort dans le monde. Amen. Beaucoup de gens entendent sans cesse la voix des démons qui les incitent à la désobéissance. Notre ennemi, donc l'ennemi, le diable, il utilise le langage et il va utiliser le langage d'un proche pour nous blesser, pour nous faire du mal. Ce n'est pas quelqu'un d'éloigné qui va nous blesser. Quelqu'un que nous ne connaissons pas va dire des choses sur nous, cela ne va pas nous impacter comme quand c'est quelqu'un de proche. Nous sommes ici dans la maison de Dieu, nous sommes une famille, nous sommes frères et sœurs en Christ, nous sommes une famille. Nous ne pouvons pas nous blesser les uns les autres. Dans une famille, nous ne devons pas nous blesser, nous ne devons pas nous faire du mal. Mais l'ennemi, il veut détruire. Il veut détruire les enfants de Dieu, l'épouse de Dieu. Il veut détruire les relations dans les familles. Et nous le voyons. Combien de familles sont unies? Combien de familles travaillent ensemble pleinement? Combien de familles ont des projets ensemble? Peu. Il y a toujours une situation qui s'est passée parce qu'un veut le pouvoir, un veut la gloire, un veut plus. Le moi est là. Et donc, par des mots, cela crée la séparation. Et l'ennemi, dans le jardin d'Éden, donc, a su comment parler à Ève, portant de la parole de Dieu. Et toutes ces paroles qui sont dites, pour ceux qui ne connaissent pas le Seigneur, nous allons voir des suicides, des dépressions. Dans l'Église, cela fait, quand nous sommes blessés, cela entraîne que nous puissions rétrograder. Et l'ennemi, il aime ça, quand nous rétrogradons. Parce que quand nous descendons, nous allons à la mort. Et lui, il veut qu'on meure. Son objectif, c'est de nous faire mourir. Et donc, il utilise la technique donc, de la séduction par la flatterie, par la tromperie, par le mensonge. Il flatte. Des fois, nous flattons. Donc, flatter, c'est caresser dans le sens du poil, mais derrière, c'est donner un coup d'épée. Donc, nous disons une chose, mais nous ne pensons pas cette chose. Nous disons, mais nous ne faisons pas. Nous flattons simplement. Nous ne devons pas flatter. Ça, c'est les astuces du diable. De séduction, la tromperie.
L'ennemi a trompé Ève. Et plusieurs serviteurs également ont trompé. Jacob a trompé son père. Il a trompé à l'aide de sa mère. La tromperie. Pour se faire passer pour son frère Ésaü et recevoir la bénédiction. En tant qu'enfant de Dieu, nous ne devons pas utiliser la tromperie. Mais par la grâce de Dieu, le Seigneur est celui qui nous change et qui nous transforme. Il a transformé Jacob, qui était trompeur, en Israël. Amen. Le mensonge. Plusieurs. Je dis cela pourquoi? Parce que nous l'utilisons. Nous sommes enfants de Dieu, mais nous utilisons aussi cela. Et nous devons ne pas utiliser ces astuces qui sont des astuces du diable. Flatter, tromper, mentir. Ananias et Saphira ont menti, ils sont morts. Abraham a menti à plusieurs reprises. Il a menti en disant que pour faire passer Sarah pour sa sœur. Sarah a menti aussi. Mais il y a eu les conséquences du mensonge. Et nous ne devons pas mentir pour ne pas avoir les conséquences. Amen. Dieu est le Dieu de la vérité. Nous devons marcher dans la vérité. Donc, l'ennemi utilise la séduction. La séduction. Donc, nous devons être prudents à l'écoute des mots qui sont dits, qui nous sont dits et que nous disons. Nous ne devons pas écouter n'importe qui. Puisque si nous écoutons certaines paroles sont empoisonnées afin de nous toucher et de nous donner du venin. L'ennemi donc utilise la séduction, il veut séduire, mais il utilise aussi en maudissant les hommes. Il maudit. Nous voyons dans Nombre 22, nous allons le prendre. Nombre 22. Nombre chapitre 22 à partir du premier verset. Les enfants d'Israël partirent et ils campèrent dans les plaines de Moab, au-delà du Jourdain, vis-à-vis de Jéricho. Balak, fils de Tispor, vit ce qu'Israël avait fait aux Amoréens, et Moab fut très effrayé en face d'un peuple aussi nombreux et fut saisi de terreur en face des enfants d'Israël. Moab dit aux anciens de Madian: cette multitude va dévorer tout ce qui nous entoure, comme le bœuf broute la verdure des champs. Balak, fils de Tsippor, était alors roi de Moab. Il envoya des messagers auprès de Balaam, fils de Béor, à Pertor, sur le fleuve, dans le pays des fils de son peuple, afin de l'appeler et de lui dire: voici un peuple est sorti d'Égypte, il couvre la surface de la terre et il habite vis-à-vis de moi. Viens, je te prie, maudis-moi ce peuple, car il est plus puissant que moi. Peut-être ainsi pourrais-je le battre et le chasserai-je du pays, car je sais que celui que tu bénis est béni et celui que tu maudis est maudit. Donc il utilise je dirais, en maudissant. Donc nous voyons que le roi de Moab fait appel à Balak et lui donne la mission de maudire les enfants d'Israël. Donc il cherchait à attirer la malédiction sur le peuple d'Israël pour le battre.
parce qu'ils ne pouvaient rien faire d'autre que de le maudire. Ils n'avaient pas la capacité, ils savaient qu'Israël aurait la victoire. Donc il a opté pour la malédiction, afin de les fragiliser et donc par la suite de les tuer. Là où se trouve la malédiction, il n'y a pas de prospérité, il n'y a que la mort. Vous savez, beaucoup veulent maudire les enfants de Dieu. Beaucoup cherchent à nous maudire. Ceux qui ne nous aiment pas, ceux qui nous voient grandir, voient l'étoile qu'il y a en nous, parce que nous avons une étoile, ils vont chercher à nous maudire. Il y en a qui ne dorment pas et qui vont parler de toi pour te maudire, pour nous maudire. Il y en a qui se cachent pour nous maudire. Et nous, pour cela, pour contrer cela, nous devons toujours nous attacher à Dieu. Car c'est Dieu qui va nous préserver de cela. Nous devons faire attention à ce qui sort de nos bouches, à ce que nous entendons. Attention aux mots, à la langue. L'ennemi également va se servir de nos propres paroles. Parce que quand il ne va pas réussir à nous maudire, il ne va pas réussir à nous séduire, il va utiliser nos propres mots pour nous affaiblir, pour nous détruire. C'est pour cela que nous ne devons pas dire n'importe quoi de nos bouches. Nous ne devons pas sortir n'importe quoi sur nous de nos bouches. Et cela m'a interpellée, puisque vendredi, j'ai dit cette phrase, à une collègue de travail, qu'elle ne doit pas dire n'importe quoi de sa bouche. Pourquoi? Parce qu'on parlait, puis elle m'a dit « Ah, mais je suis bête, hein !» J'ai dit « Ne dis pas ça. Dis « Je ne suis pas bête. » Elle me dit encore une autre phrase, et je la réponds en lui disant « Non, ce n'est pas ça. » Je lui dis de dire le contraire. Nous ne devons pas sortir n'importe quoi de nos bouches. Nous devons apprendre à gérer nos paroles. Nous ne devons pas dire n'importe quoi sur nous, puisque l'ennemi utilisera ce que nous disons à notre compte. Amen. Nous sommes des enfants de lumière. Nous sommes des enfants de lumière. L'ennemi voit nos lumières, hein? Nos lumières brillent. Et l'ennemi veut étouffer nos lumières. Donc il utilise, comme je l'ai dit, la séduction, la malédiction et nos propres paroles afin de nous détruire. Ça, c'est les ruses de l'ennemi et nous ne devons aucunement utiliser cela. Aucunement. Nous sommes des enfants de lumière. Romains 10 nous dit « Car c'est en croyant du cœur qu'on parvient à la justice et c'est en confessant de la bouche qu'on parvient au salut. » La meilleure façon de se servir de sa langue, c'est de la faire selon Dieu. Puisque Dieu nous aime, il ne veut pas notre malheur, il veut notre bonheur. Il dit que nous sommes de merveilleuses créatures, il dit que nous sommes la prunelle de ses yeux. Le Seigneur a tellement de belles paroles pour nous. Et nous devons déclarer ces bonnes paroles sur nous. Nous devons les déclarer. Et des fois, nous oublions de les déclarer, mais nous devons les déclarer. Nous avons été sauvés et délivrés par le pouvoir de la langue. Comment? Nous avons tous confessé Jésus. Et en le confessant, cela a une puissance. Cela a opéré en nous un changement, une transformation. Là où nous étions dans les ténèbres, en déclarant, en confessant Jésus, nous sommes rentrés dans la lumière. Et cela, en fin de compte, cette déclaration, c'est une déclaration qui dit à l'ennemi,
que nous ne faisons plus partie de son royaume, que nous avons quitté son royaume pour un autre royaume, celui du Père éternel. Si tu confesses Jésus-Christ et si tu crois de tout ton cœur que Dieu l'a ressuscité de mort, tu seras sauvé. Le salut vient de la déclaration de notre bouche. Donc nous devons le déclarer pour l'obtenir. Si nous ne le déclarons pas, nous ne l'obtenons pas. Ce que nous déclarons détermine notre vie. Ce que nous déclarons sur nous détermine qui nous sommes. C'est pour cela qu'il ne faut pas dire n'importe quoi. Nous avons la victoire. Puisque quand nous faisons les déclarations de nos bouches, ça a un impact dans le spirituel. Tout comme l'ennemi, par ses ruses, par la malédiction, par nos propres paroles, par également, nous avons dit, la séduction, ça s'opère dans le spirituel. Et après, cela se crée dans le physique. Quand nous déclarons, ça a un impact. Ça a un impact. Nous avons la victoire. Comme nous le savons, il y a deux royaumes, deux camps, le bien, le mal, le royaume de Dieu, le royaume du diable. Nous utilisons tous le langage pour le bien, pour le mal. Et par là, on peut dire que cette lutte qui nous oppose, on utilise la même arme, la langue. C'est la même arme que nous utilisons. Alors voici ce qui se passe quand nous utilisons la langue dans la guerre invisible. Ils l'ont vaincu par le sang de l'agneau et la parole de leur témoignage. Apocalypse 12, verset 12. Ils l'ont vaincu, nous l'avons vaincu, à cause du sang de l'agneau et par la parole de leur témoignage. C'est à l'aide de la langue que nous témoignons. Le témoignage a une puissance. Nous rendons témoignage au diable de ce que Dieu a fait pour nous par la croix. Et en confessant cela, ce que Dieu a fait pour nous à la croix, nous fragilisons l'ennemi. L'ennemi perd son emprise sur nous, il perd sa puissance. Il ne peut pas aller plus loin. La puissance de la délivrance, et j'aime cette expression, la puissance de la délivrance est une bombe. Notre bouche est son détonateur. La puissance de la délivrance, Apocalypse 12, verset 11. La puissance de la délivrance est une bombe. Notre bouche est le détonateur. Bien sûr, c'est quand nous déclarons la parole de Dieu que ensuite la bombe explose. Si nous ne déclarons pas comment cela va exploser, quand nous déclarons, quelque chose se passe. Amen. Car Dieu nous a donné l'autorité. Et nous avons l'autorité en déclarant, en parlant, en ouvrant nos bouches. Donc nous devons ouvrir nos bouches pour déclarer. Et à chaque fois qu'on nous attaque, que le diable nous attaque, nous devons déclarer qu'il est déjà vaincu. Le diable est déjà vaincu. Il a été vaincu sur la croix. Et cela, le Seigneur l'avait déjà prédestiné en Genèse 3. Notre bouche est un détonateur. Alors, ce que nous ne voulons pas, quand nous voulons que les choses bougent dans nos vies, dans nos situations, dans la vie de nos enfants, dans l'Église, il nous faut déclarer, confesser, parler, prophétiser. Parce que tout ça, c'est la langue. La déclaration, la prophétie, c'est la langue. C'est au travers de la langue.
Nous ne devons pas avoir peur de l'ennemi. Nous ne devons pas avoir peur de l'ennemi car nous sommes plus que vainqueurs. Et nous devons déclarer, comme je dis, des paroles positives sur nous, des paroles de bien. Quand nous sommes malades, nous devons déclarer, nous sommes guéris. Amen. Quand nous avons des situations, nous devons déclarer le contraire. Amen. Quelle que soit la situation, nous devons déclarer le contraire. Amen. Pauvre, on va déclarer, je suis riche. J'ai du succès. J'ai l'abondance. J'ai la crainte de l'Éternel. En prophétisant, en déclarant, le Seigneur, par sa puissance, il va faire. Parce que nous servons un Dieu puissant. Alléluia. Donc nous ne devons pas avoir peur de l'adversaire. Et pour ce faire, pour déclarer, prophétiser, annoncer, nous devons connaître la parole de Dieu. Ça, c'est important. Nous devons lire la parole de Dieu, la méditer, la chercher tous les jours. Tous les jours. Josué 1:8, nous devons le connaître. Que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche. Médite-le jour et nuit pour agir fidèlement selon tout ce qui est écrit. Car c'est alors que tu auras du succès dans tes entreprises. C'est alors que tu réussiras. Que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche. La parole doit être dans notre bouche et dans notre cœur. Je sers ta parole dans mon cœur. C'est dans mon cœur que je sers ta parole. C'est dans notre cœur que nous serrons la parole de Dieu. Amen. C'est pas sur le cœur, dans le cœur, en profondeur. La parole doit prendre racine en nous. Elle doit prendre racine. Au point que quand les situations viennent vers nous, nous avons la parole pour déclarer, pour annuler. Alléluia. La parole pour prophétiser, annoncer. Afin de savoir quoi dire dans le combat. Afin d'être équipé, d'être armé. Nous devons être revêtus de l'armure de Christ. Éphésiens nous le dit. Nous devons être revêtus. Ce ne sont pas des mots, hein. Ah, j'ai le bouclier de la foi, j'ai le casque du salut. Ce n'est pas des mots. C'est une vie avec le Seigneur. Afin que nous soyons habillés, revêtus. Ce n'est pas une déclaration pour faire une déclaration. Nous devons déclarer, nous devons vivre la parole de Dieu. La parole doit être en nous, afin que nous puissions la manifester, la déclarer. Amen. Et nous savons très bien que quand nous allons au combat, nous devons être équipés, armés. Nous n'allons pas au combat comme ça. Quelle armée va au combat comme ça? L'armée se prépare. Si nous savons que nous ne sommes pas préparés pour aller au combat, méditons la parole de Dieu. Attendons d'être prêts. Pour venir au combat, demande d'être soutenu. N'y va pas seul. Pour recevoir par la suite des coups. Parce que si tu n'es pas habillé, comme nous avons vu le thème l'armure du croyant l'année dernière, si tu n'es pas habillé, tu es nu. Et l'ennemi sait quand tu es nu. Il sait quand tu n'es pas équipé. Et il va te détruire. Il va nous détruire. Nous devons être équipés, armés pour aller au combat, afin d'avoir la victoire, car le Seigneur nous donne la victoire d'avance. Amen. Parler est l'un des principes de victoire spirituelle.
C'est ainsi que Jésus-Christ pouvait dire, si vous avez la foi comme cette graine de moutarde, vous direz à cette montagne, ôte-toi de là et jette-toi dans la mer. Amen. Alléluia. Parler fait partie de notre quotidien. Nous parlons quotidiennement. En tout temps, nous parlons. Et des fois, les femmes parlent beaucoup, beaucoup, beaucoup. Beaucoup plus que les hommes. Mais nous devons faire attention quand nous parlons. Amen. Car nous ne sommes pas obligés de parler tout le temps. La Bible nous dit qu'il y a un temps pour parler, mais il y a aussi un temps pour se taire, pour être à l'écoute. C'est Ecclésiaste chapitre 3, verset 6. Quand une personne parle, nous nous taisons, ce qui est souvent perçu comme une marque de respect. Amen. On n'interrompt pas quelqu'un qui parle. Job 6, 24. Nous devons maîtriser, nous maîtriser. Quand nous maîtrisons notre langue, pour ne pas révéler ce qu'on nous a dit de secret, de garder, ce qu'on nous a communiqué, afin de faire preuve de discrétion. Proverbe 20, 19. Lorsque nous sommes irrités, la sagesse nous pousse à tenir notre langue en bride. Psaume 4, 4. Donc comme je l'ai dit, notre bouche est un détonateur pour faire exploser l'œuvre du diable. Mais également, nous devons nous maîtriser. Il est très important que nous puissions nous maîtriser dans notre langage, dans nos paroles, dans nos mots. Nous devons nous équiper de la parole de Dieu. Nous devons revenir à la parole. L'Église doit revenir à sa parole. Nous devons revenir à la parole de Dieu. Et nous ne devons pas dire que nous la connaissons. La parole de Dieu est profonde. Nous pouvons prendre un verset, un passage, ça nous conduit sur un thème. Nous pouvons prendre le même passage, ça nous conduit sur un autre thème. Mais il est important de maîtriser, de méditer la parole de notre Seigneur. C'est d'une importance capitale si nous voulons avoir les victoires. Pour obtenir des victoires, nous devons nous appuyer sur la parole de Dieu et la mettre en pratique. Pas seulement nous borner à lire, à l'écouter, mais à la pratiquer. À la pratiquer. Et c'est souvent la mise en pratique qui est difficile. Parce que nous entendons par des enseignements, par des prédications, quand nous sommes entre frères et sœurs, nous nous exhortons. Avec maintenant Internet, il y a des prédications partout. Nous recevons des messages de pensée matinale, de méditation matinale, méditation du soir, méditation de midi. Nous recevons tellement d'informations de la parole, tellement, mais je vais dire d'informations. D'informations. Parce que pour qu'elle nous pénètre, il faut la méditer. Il ne faut pas seulement la lire. Il faut y rester, demander qu'est-ce que le Seigneur veut dire. Il est bien de la lire. Heureux celui qui lit la parole de la prophétie. Il est important de la lire. Mais il faut la méditer pour nous enraciner. Plus nous allons la méditer, plus nous allons entrer, alléluia, être enracinés en Dieu. Proverbe 13, verset 3, je vais vous donner 3 autres passages, nous dit, Proverbe 13, verset 3, celui qui veille sur sa bouche garde son âme,
Celui qui ouvre de grandes lèvres court à sa perte. Ensuite, Proverbe 21-23. Celui qui veille sur sa bouche et sur sa langue préserve son âme des angoisses. Et enfin, Proverbe 31-26. Elle ouvre la bouche avec sagesse et des instructions aimables sont sur sa langue. Je conclurai en disant, veillons sur l'utilisation de nos langues, car elle a un pouvoir. Veillons tous sur l'utilisation de notre langue, afin de nous éviter beaucoup de difficultés. Apprenons à déclarer les promesses de Dieu sur nos vies, sur nos familles. Apprenons à déclarer sur nos vies les promesses, les bénédictions de Dieu pour nous dans la Bible. Le Seigneur a énormément, a de multitudes de promesses pour son peuple, de multitudes de promesses pour chacun d'entre nous. Nous devons apprendre à les déclarer, à les connaître. C'est pour ça que la parole encore est là. Si nous ne connaissons pas, nous ne pouvons pas déclarer. Si nous ne cherchons pas, nous ne pouvons pas déclarer. Si nous ne lisons pas, nous ne pouvons pas déclarer. Et en connaissant, en déclarant, l'ennemi n'aura pas de pouvoir sur nous. Et nous aurons le pouvoir d'opérer, le pouvoir de faire. Et au travers de cela, le Seigneur va nous utiliser. Nous verrons sa gloire au travers des dons qu'il va nous déverser sur chacun d'entre nous, qui va déverser sur son peuple. Des dons de prophétie, amen, des dons de guérison. Tout ça, c'est par la parole. Parole de connaissance, parole de sagesse. Nous désirons voir l'Église dotée de tous ces dons. C'est notre désir. Mais nous ne le voyons pas encore. Nous le voyons que peu. Faisons attention à ce que nous disons. La parole dit, ce que tu liras sur la terre sera délié dans le ciel. Ce que tu liras sur la terre sera lié dans le ciel. Ce que tu délieras dans le ciel sera délié sur la terre. Amen. Par la parole, encore. On va lire un dernier passage pour clôturer. 1 Pierre chapitre 3. Versets 8 à 12. 1 Pierre chapitre 3, versets 8 à 12. Enfin, soyez tous animés des mêmes pensées, des mêmes sentiments, pleins d'amour fraternel, de compassion, d'humilité. Ne rendez point le mal pour le mal ou injure pour injure. Bénissez au contraire, car c'est à cela que vous avez été appelés, afin d'hériter la bénédiction. Verset 10. Si quelqu'un en effet veut aimer la vie et voir des jours heureux, qu'il préserve sa langue du mal et ses lèvres des paroles trompeuses. Verset 11.
Qu'ils s'éloignent du mal et fassent le bien. Qu'ils recherchent la paix et la poursuivent. Car les yeux du Seigneur sont sur les justes et ses oreilles sont attentives à leurs prières. Mais la face du Seigneur est contre ceux qui font le mal. Amen. Amen. Alléluia. Merci Seigneur. Nous allons prier pour clôturer. Alléluia. Seigneur Jésus, nous te rendons grâce. Nous te disons merci Seigneur, ô Dieu de gloire encore, pour la grâce que tu nous fais, ô Dieu, d'élever, ô Dieu, nos voix vers toi. Nous voulons, ô Dieu, élever des voix, mon Père et mon Dieu, pures, qui te sont agréables. Que tout ce qui sort de la bouche de ton peuple te soit agréable, soit source de bénédiction, Seigneur Jésus. Que Seigneur, nous soyons, mon Père et mon Dieu, ceux, mon Père et mon Dieu, qui déclarons ta parole dans la vérité. Que nous soyons de ceux qui manifestons ta parole. Que nous soyons de ceux qui gardons ta parole. Que Seigneur, ô Dieu de gloire, que nous faisons la différence par nos mots. Que nous puissions nous maîtriser notre langage. Maîtriser, ô Dieu, nos mots, Seigneur éternel, les uns vis-à-vis des autres. En toute situation, en toute circonstance. Que nous faisons œuvre de maîtrise de soi. Que nous soyons longs à parler, qu'on t'ait écouté. Que de nos bouches, Seigneur, ô Dieu, nous sortons des paroles de sagesse. Seigneur, interviens, Seigneur, dans nos vies. Laisse que, ô Dieu, nous grandissons, Seigneur, ô Dieu. Et que nous, mon Père et mon Dieu, puissions, ô Dieu, être amenés jour après jour à ton image et à ta ressemblance, Seigneur éternel. Fais ton œuvre au milieu de nous, fais ton œuvre dans nos vies, fais ton œuvre dans ton peuple, Seigneur, ô Dieu. Afin que, Seigneur, ô Dieu de gloire, nous puissions t'honorer. Et que, Seigneur, ô Dieu, tu sois vu. Qu'au travers de nos paroles, nous puissions gagner plusieurs à toi. Qu'au travers de nos paroles, Seigneur, ô Dieu, plusieurs puissent voir le témoignage, ô Dieu, de toi. Et qu'ils accourent à toi, Seigneur, ô Dieu. Seigneur éternel, fais de ton peuple, Seigneur, ô Dieu. Distingue-nous, Seigneur éternel. Que nous soyons distingués, Seigneur éternel. Distingue-nous, Seigneur éternel. Afin qu'il y ait la différence entre ceux qui te servent et ceux qui ne te servent pas. Afin que, ô Dieu, ton peuple soit source de bénédiction. Car, Seigneur, ô Dieu, la terre subsiste, car ton Église est là. Alors, Seigneur, ô Dieu de gloire, que ton Église encore se lève, Seigneur, ô Dieu, dans la connaissance de qui tu es. Toi, le Seigneur des Seigneurs, le Roi des Rois, le Créateur de l'univers. Que tu encore, ô Dieu, nous illumines, Seigneur éternel. Que tu nous éclaires, Seigneur, ô Dieu, afin que nous puissions parler de toi, Seigneur éternel. Oui, Seigneur, ô Dieu. Ce qu'il y a, ô Dieu, de mauvais en nous, Seigneur, ô Dieu, ôte. Ôte, Seigneur éternel. Ôte tout venin de l'ennemi en nous, Seigneur. Ôte tout venin de l'ennemi dans ton peuple, Seigneur, ô Dieu. Et purifie-nous, Seigneur éternel. Afin que, ô Dieu de gloire, tu puisses nous utiliser pour ta gloire, Père. En ce soir, ô Dieu, je bénis ton peuple en ce matin, Seigneur éternel. Oui, Seigneur, ô Dieu, en ce jour, je bénis ton peuple, Seigneur, ô Dieu. Nous déclarons que nous sommes bénis, Seigneur éternel. Nous déclarons que, ô Dieu, nous bénissons, Seigneur éternel. Nous sommes, ô Dieu, ces instruments, ô Dieu, qui bénissent, qui font le bien, Seigneur éternel. Que tu utilises pour l'avancement de ton royaume, Seigneur éternel. Dans le nom de Jésus. Nous prophétisons que ton peuple grandit. Nous prophétisons, ô Dieu, que ton peuple manifeste, ô Dieu, les dons de l'Esprit dans le nom de Jésus. Merci, Seigneur éternel. Merci, Seigneur, pour ton œuvre. Laisse, ô Dieu, que la parole que nous avons reçue en ce jour, qu'elle pénètre nos cœurs et qu'elle fasse son œuvre, Seigneur éternel. Qu'elle fasse son œuvre, Seigneur éternel. Dans le nom de Jésus, nous t'avons prié. Amen. Alléluia. Merci, Seigneur.